Ok, alors bien le bonjour à vous toutes et tous. On va commencer. Donc voilà, on se retrouve pour cette leçon 16. Et puis, on va commencer par, bien sûr, prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Sangye che tang tsoge cho nam lai chanchu paratu dani kyabsuchi dage jin tsoge pe sunam ki rola penchir sangye du parai sho. Voilà, alors, donc, vous avez vu, peut-être vous avez d'ailleurs profité de cette leçon en fait supplémentaire avec le replay, qui était un replay qui n'était pas vraiment le replay de la leçon, mais du coup, j'en ai profité pour un peu creuser ce que je vous avais montré avec le texte marqué avec les particules. Je ne sais pas si vous avez pu vous en servir ou pas, mais espérons. Et puis si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave du tout parce que là, on aborde une troisième section du texte. Alors, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est qu'évidemment, euh, on reste quand même comme objectif, et c'est quand même important de revenir sur l'intention et sur l'objectif. Pour l'instant, pour nous, on n'en est pas encore vraiment à l'analyse. L'analyse, c'est que des prémices. C'est juste pour commencer à voir à peu près comment ça s'organise. Mais notre objectif, c'est vraiment encore l'apprentissage de la lecture, donc l'épellation et la lecture. Ce qui fait que je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que par rapport à la leçon précédente, la leçon 15, évidemment, il y a beaucoup de vocabulaire, évidemment, il y a beaucoup de notions avec les particules, avec l'analyse, etc. Et que face à ça, vous pouvez avoir la sensation de non de bleu, j'y arrive pas, il y a trop de choses à apprendre, et puis j'arrive pas à intégrer tout ce qu'il y a. Ok, eh ben rassurez-vous parce qu'il n'y a pas besoin du tout de tout intégrer, pas du tout. On reprendra quand ensuite vous aurez plus d'aisance, vous pourrez reprendre tous ces éléments et puis vous les retrouverez avec plaisir et beaucoup plus de facilité et tout va devenir beaucoup plus clair. Donc là, maintenant, c'est comme si on faisait plusieurs passages. Hein. C'est comme quand on peint dans une maison, une seule couche, ça suffira pas. On va y mettre plusieurs couches pour apprendre un tel sutra. Donc, voyez-le comme ça, et ça sera beaucoup plus simple. Ce qui fait que chaque fois, et là, bon, de manière à ce que ce soit quand même pas trop impressionnant, j'ai fait exprès de prendre un extrait de texte qui est quand même relativement court. Mais c'est clair que même un extrait de texte relativement court, bah, du point de vue du vocabulaire, ça en fait pas mal chaque fois. Alors, en même temps, il y a énormément de vocabulaire que vous avez déjà vu. Donc l'intérêt des sutras aussi, c'est la répétition. On retrouve beaucoup les mêmes verbes, on retrouve beaucoup les mêmes personnages, etc. Donc ça nous aide aussi, parce qu'on reste dans un terrain connu. Par exemple, le deuxième groupe où on fait les 37 pratiques de Bodhisattva, ben là on voit bien que chaque strophe, ça amène beaucoup de vocabulaire nouveau, on est dans d'autres cas de figure. On retrouve des choses, évidemment, mais on ne retrouve pas tout. Là, dans tous les mots qu'on voit, il y en a bien une, je pense, je n'ai pas compté, mais il doit y avoir une moitié qu'on a déjà vue. Donc, et tant mieux, vraiment tant mieux, parce que ça nous permet de faire de la répétition. Ok, à part ça, l'exercice, bien sûr pour nous, c'est un exercice donc d'épellation et de lecture, et qui veut bien s'y mettre. Voilà, et je vous écoute. Voilà. Je veux bien. Super, donc il y a juste Dominique qui, elle, fait l'enregistrement de son côté, mais je suis sûr que tu pourras intervenir quand même, Dominique. On t'entendra, mais c'est bien. Alors vas-y, Patrice. Alors, épellation et lecture. Et si possible, en rythme, ce qui serait vraiment super. En même temps, je suis Ah, conscient que vous l'avez jamais vu, hein. On est d'accord, hein. ben non, 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 Voilà. jamais. Donc, on est d'accord aussi que on le voit ensemble et qu'ensuite, pour vous, c'est l'occasion de vraiment la travailler. Là, on débroussaille, on pourrait dire. Hein. Ok, allons-y. J'ai regardé sur mon écran, c'est un petit peu Ah, plus. d'accord. Alors, si tu regardes sur l'écran, attends, je vais zoomer un peu plus. Ouais, non, sur mon écran, ça va, il y a juste que je regarde en l'air, c'est comme si vous voyez pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je zoome un peu, comme ça tu vois plus grand. Ok. Ouais. Alors, go.
Sashakyusu sa su, Chanaro cho sa che, Mao tanaro to nga tong, wa, Tadrinkute sa te, Manga sa, Manga sa sang, Bravo. Rakatakayatakia sa kie, Mao tanaro to nga tong, Nga nalongo, Chadrinkute sa che, Tadrinkute, sa katakatake. Impeccable. Impeccable. Bravo. Bravo. Très très bien. Sakataka dake. Impeccable. Très bien. Avec des accros. Ouais, mais écoute, franchement, pas de problème. Je suis juste en train de me demander. Non, ok. Pour que ce soit bien dynamique, je vais. Quelqu'un d'autre lit la suite. Ce sera plus dynamique, je pense. Tu voulais la lecture aussi. Oui, alors ça c'est très bien. Ok, très bien. Tu me fais la lecture de la première ligne. Donc, su, cho, non, che, tong, wa, te, song, ye, tong, ngo, che, te, ke. Impeccable. Impeccable. Très très bien. Très très bien. Ouais, rien à redire. Très très bien. Su, che, tong, wa, te, sung, tongo, she, te. Très bien. Ok. Quelqu'un fait la deuxième ligne. Oui, je veux bien. Alors, vas-y. Alors, c'est clair, hein, je crois. Ouais, parce que Oui. là, je suis obligé de bien regarder parce que je vous vois que avec les petites vignettes pour permettre d'avoir l'écran grand pour l'enregistrement. Vas-y, Claire. Pao ka satsataksa latsel nasane pao chama chom Pao chan naro choma chom. pao chanaro choma chom natatatana den pao tasa de chaga chang magigui kao sashapyusu ngasung warawar kayatakia kira kir Ah, reprends celle-là. kayatakia shakyu rakur na. Bravo. Très, très bien, Claire. Super. Bien sûr que Gur, ça devenait Gir. Là, ça n'aurait pas marché. Mais très bien, très bien. Dis donc, t'as bossé aussi, hein? Patrice, pareil, mais je pense, hein, ouais, ça se sent. C'est très bien. Eh bien, maintenant, une petite lecture alors de cette ligne. Ok. Katsal ne chonten te chang masung war kur na. Très bien, il y avait juste le mi, mais à part ça, très bien. Ah oui, je les appelle mi. Non, mais tout va bien, tout va bien. Alors, quand tu lis, tu peux y aller tranquille et un peu en rythme. Ka tsel ne, chom den de, chang, mi sung war, jur na. Relax. Tu vas relax et tu te permets comme ça de chaque fois faire un exercice de conscientisation. C'est vraiment un exercice d'attention aussi. C'est vraiment être dedans. Ka tsel ne, chom den de. C'est pour avoir le temps de sentir. Hein. C'est physique aussi la lecture. C'est-à-dire que c'est le corps. Donc il faut se laisser sentir. Donc au moment où on dit les choses, voilà, on les sent. Et bien, voilà, et puis c'est très bien. Si on fait comme ça, c'est vraiment parfait. Ok, très bien. Alors quelqu'un d'autre fait la troisième ligne. Je vous écoute. Oui, je peux essayer. Ouais, bien sûr. Vas-y. Bayatacham masacham pa pao tadenbude Oui. warawa kao shadenbushe kasa shek she Ouais, chèque, c'est très bien. pas sa e Pas sa paix. pas sa pe Oui, parce que Pas le A devient E à cause du ça. Pas sa paix. pas sa pe pao ka sa sa la tsel Très bien.
pao agigu i, Pas agigui, pas pa agigui, pas agigui. agigui, Oui, mautanaru do, très bien. tadembute agigui, Oui. tanaru do na don. Alors là, c'est intéressant sur la fin, mais bravo, hein, bravo. Et j'en profite, je vois la petite vignette de Lisiane. Coucou Lisiane qui nous rejoint. Coucou, super. Alors, Mao tanaro do. Alors, le Mao, quand le ta est préfixé par un ma, le ta devient da. Alors, encore une fois, tranquillou, il n'y a pas de problème. Simplement, à force, on va l'apprendre. C'est beaucoup plus d'ailleurs agréable de l'apprendre comme ça, c'est-à-dire dans le contexte du texte, que de vouloir absolument apprendre la règle, parce que la règle, si on devait apprendre toutes les règles de prononciation, ce serait un peu compliqué, il y en a beaucoup. Mais ça, c'en est une de base. C'est-à-dire que quand vous avez les lettres de la troisième colonne de votre tableau, si vous avez en tête le tableau du vocabulaire, de l'alphabet, c'est-à-dire quand vous avez K, 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 Cha, 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 Ta, 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 Papa, Ma, etc. Donc, chaque fois les troisièmes, c'est-à-dire K devient Ga, Ta devient Da, Cha devient Ja, etc. Il y a juste cette petite transformation. Donc, Mao, Ta, Naro, Do, et ensuite Ta, Dembu, Te. Et le Ta reste Ta. Et c'est intéressant de les avoir juste côte à côte. Autant c'est la même lettre, mais ici vous la prononcez Do, et ici vous la prononcez Ta. C'est-à-dire Da et Ta. Ok? Vous entendez la petite différence? J'espère. Donc, Ta dembute, agigui. Et ici, pareil. Ta, ta naroto na ten. Pareil. Donc ici, on a un ten, et ici, on a un Do. Ok? Voilà. Bon, mais ça, c'est... Voilà. Alors donc, très bien, Philippe. Alors maintenant, tu lis la phrase. Attends, hop, hop, hop. Ok. Lisiane, t'as reçu le support du cours ou pas? Oui, oui. Ok. Super. J'ai tout. T'as tout? D'accord, très bien. Non, non, parce que des fois, je jongle avec... voilà, donc des fois, j'oublie des trucs. 111 pour moi. Ok. Donc là, je prends le train en route. Hein. Tu prends vraiment le train en route, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu vois, on fait un exercice, je pense que malgré tout, et c'est très bien que tu sois là aussi en présentiel, parce que, quoi, je veux dire, mais là maintenant en direct, parce que du coup, ben, tu vas pouvoir participer, il y a pas besoin, on n'a pas besoin de forcément savoir, forcément faire juste, c'est pas ça le but, mais ça nous met le pied à l'étrier quand même, c'est certain. Et c'est différent de travailler tout seul, il n'y a pas de doute. Alors, Philippe, vas-y, tu nous fais une lecture de cette ligne. Champa, te, war, Alors là, pareil, même remarque que je t'ai fait ici. C'est pas tewar, c'est dewar. te, war. Dewar, hein. Petit à petit, ça viendra. Pas de problème, pas de problème. Dewar. Champa, Ouais. te, war, check, p, k, cel, p, do, te, ten. Génial, génial, magnifique. Quand même, moi, chaque fois, je suis ébahi. Parce que je me dis que quand même, au bout de quelques leçons, et c'est pas énormément de leçons, vous pouvez lire. Mais non de bleu, c'est quand même génial, quand même grandiose. Allez, on refait notre exercice depuis le début. Qui n'a pas participé? Vous allez tous passer, hein. C'est vraiment important qu'on passe tous là-dessus. Alors, qui veut bien se lancer dans l'aventure? Philippe? Petite question Ah oui? avant. Oui. Alors, attends. C'est donc Patrice, je pense, hein? Oui, Patrice. C'est ça. On avait lu par avant le par, et ici, on lit 2 fois war. Ok, très bien. Alors, ici, son voilà. Ça, c'est toujours la même histoire avec cette syllabe. Oui, mais C'est- Tout à fait, tout à j'avais fait. déjà expliqué quelque chose. Ah, mais oui, mais c'est tout à fait normal. Non, non, mais non, mais c'est complètement logique. Il faut reprendre ce genre de choses. J'ai lu ça un petit peu quand il était tout seul, mais j'avais cru que quand il était associé, on était plutôt sur par. Absolument, absolument. Je vois. Ah, on est d'accord. Pardon. Désolé. Mais c'est pas grave, Véronique, tout va bien. On a le droit de s'exprimer quand même. Il n'y a pas de problème. Non. Alors, ce que tu dis est juste. La seule chose, c'est qu'ici, nous avons Sungwa.
Ok? Sungwa, c'est le mot qui veut dire la chose qui est dite, le fait de le verbe parler, le verbe dire, c'est tout ce genre de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Si on fait un poil d'analyse un tout petit peu, on voit que le wa ici, c'est en fait une particule nominalisatrice. C'est-à-dire que ça nous permet de dire, par exemple, le propos. Si sung, c'est le verbe, si tu mets un nominalisateur, bah, c'est comme ski, skieur. Hein, skier, skieur. Donc on va dire que le wa, c'est un nominalisateur qui fait qu'à partir d'un verbe, tu fais un nom. D'accord? Donc, mais ça te permet aussi de mettre en verbe à l'infinitif, comme par exemple le fait de dire parler. Ok? Donc ça veut dire, en clair, quelles que soient les raisons que je viens de donner, que notre mot, et c'est ça qu'on doit comprendre, notre mot, c'est sungwa. Ça, c'est notre mot. Donc, quand on a un ra ici, c'est une particule. Ok? Donc, cette particule, elle n'a rien à voir avec le mot. Elle se colle derrière le mot, la particule. Donc, c'est sungwa, r, sungwa, r. D'accord? Mais le mot, c'est sungwa. Ok? Jean-Marc, Oui? c'est l'histoire des particules qui sont non bordées, là. Exactement. Exactement. Vous vous souvenez de ça? Je vous en ai d'ailleurs pas mal parlé, je crois, dans cette espèce de leçon que j'ai dû refaire parce que voilà, ça a craché sur l'ordi. Donc, et on en avait parlé ensemble. Ça, c'est les syllabes qu'on appelle tame, c'est-à-dire sans bord. C'est-à-dire que quand une syllabe se termine, elle est juste par exemple toute seule, ou alors on a un préfixe devant, mais elle n'a pas de bord à droite. Donc si vous avez une particule, vous devez mettre une particule, vous collez la particule directement derrière le mot. Donc c'est pour ça que para par n'est pas un mot ici. Et c'est pour ça qu'on enlève le point entre les deux. Ce qui fait Exactement. que ça trompe un peu. Exactement, ça trompe. Au début, ça trompe. Au début, ça trompe même énormément. Mais après, au bout d'un moment, vous allez avoir vraiment l'habitude, hein, c'est pas de problème. Parce que vous comprenez que ben, dans ce genre de cas, avec un verbe, ça peut pas être autrement, disons. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous noyer dans la théorie de pourquoi c'est comme ça. Mais voilà, associez-le simplement, pour l'instant, vous associez le wa au sung. Sungwar. C'est pour ça que Kaosa Shebusung Sung Wa Ra War, on dit Wara War. Mais parce que le Wa appartient au Sung. Puis vous le dites à peu près comme ça pour l'instant. Parce qu'évidemment, après, vous comprendrez que derrière un verbe, et c'est le cas ici, et ben, effectivement, si vous avez le Wa, tout de suite, tac, ça fait tilt, et puis vous vous dites, ah ben forcément, c'est le nominalisateur. Et puis ainsi, mais ça, vous allez le savoir. Parce que de la même manière qu'après, vous comprendrez que le nominalisateur nous permet de faire ce qu'on appelle syntagmes verbaux. C'est-à-dire qu'ici, on a à faire un syntagme verbal. Mais vous l'aurez d'ailleurs, vous l'avez dans le vocabulaire, c'est expliqué. Dans la leçon, c'est expliqué. Mais c'est normal, vous ne l'avez pas étudié, cette leçon. C'est logique, on découvre ensemble. D'accord. Et on le prononce wa parce qu'il est à la fin du mot. Exactement. Et on prononce wa parce qu'il est à la fin du mot. Ça, c'est très important. C'est vrai que j'oubliais de rappeler cette règle, mais ça, c'est la règle qui fait que le pas tout seul à la fin d'un mot, c'est wa. Et si c'était par, ça voudrait dire intervalle. Et on dirait, dans ce cas-là, pardo, par exemple, comme les bardos. Quand on dit les bardos, hein, les états intermédiaires, c'est par. Ça veut dire étape. Par, ça veut dire intermédiaire. Mais ici, pas du tout. Et puis, vu que vous savez, disons, on ne peut pas confondre. On ne peut pas confondre parce que ça semblerait incongru de mettre le mot intermédiaire dans cette histoire. Ça ne va pas du tout. Ça n'a pas de sens. Mais bon, je ne dis pas que pour l'instant, tout ce que je vous raconte, c'est trop là. Mais voilà, bon, bref. Ok, très bien. Donc, on en était où? À trouver une autre victime consentante pour faire la lecture de la première, l'épellation et la lecture de la première ligne. C'est Véronique qui s'y colle? Oui, je veux bien. Super. Puis après, j'ai vu Cathy. Cathy, tu feras la deuxième? Ok. Alors, vas-y, Véronique. Sacha Kyusu sa su Kanaro Cho sa che
Mao, Tanaro, Tun, Ngatong, Pa, Wa. Alors, wa, oui. Eh bien, chaque fois, pareil, comme il nous l'a rappelé Patrice, oui, quand on a le pas qui est derrière un verbe, hop, ton wa, c'est parce que, voilà, bon, c'est comme ça. Wa, Je très vais bien. trop vite. Non, non, mais pas de Tong, problème. Wa. Ouais. Tadrenku, Te, Sa, Te, Sanga, Sa, Sang, Rakata, Kayata, Kya, Sagie, Mao, Tana, Naruto, Ngatong, Tanaro, Nganaro, Go, Shadrenku, She, Sarashe, Tadrenku, Te, Saka, Taka, Tatke. Impeccable. Impeccable, impeccable. Bravo. Franchement. Non, non, mais vous faites tous des progrès, c'est génial. C'est parce qu'on a envie, tu nous donnes envie. Eh ben, tant mieux, Voilà. tant mieux. Alors, Véronique, vas-y, fais la lecture maintenant. Su, che, tong, wa, te, sangie, tok, ngo, she, te, ke. Impeccable, impeccable, impeccable. C'est très très bien. Je vous la lis une fois comme ça, vous l'avez dans l'oreille, mais c'est très bien. Su, che, ton, wa, te, sangye, tongo, she, te, ke. Ok? Et vous venez de dire une phrase extraordinaire. Quand vous l'appelez et vous la lisez, vous êtes en train de dire que qui que ce soit qui voit les phénomènes ainsi, voit alors le Bouddha. Mais ça, parce qu'on n'a même pas encore parlé du sens du sutra. Le sens de ce sutra est d'une profondeur extraordinaire. Je vous conseille d'ailleurs, c'est Philippe qui en a parlé, il a découvert la version sur... Non, Philippe ou pas? Oui, je crois que c'est Philippe. Ouais. Oui, c'est Philippe. Sur le site 84 000, dont je vous avais une fois, je crois, passé les références. On pourra les remettre aussi sur le groupe WhatsApp. Ça, c'est tout à fait le groupe WhatsApp peut permettre de faire des échanges de ce type. Eh bien, la lecture de ce sutra est une merveille. Il y a une traduction en français de Philippe Cornu, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vraiment très intéressant. Bon, voilà. Bon, bref. Ok. Super. Très bien. Donc, on était Cathy. Alors, Cathy, la deuxième ligne, épellation et lecture. Vas-y, Cathy. Pao ka aka sachata la gel. Alors, on y va tranquille. Satsatatsa, c'est un tsa. Satsatatsa la tsel. D'accord? Satsatatsa la tsel. Très bien. Satsatatsa la tsel. Quand ça croche un peu, tu peux te permettre de le dire 3 fois, 10 fois, 20 fois. Hein. Répète encore. Satsatatsa la tsel. Encore une fois. Satsatatsa la tsel. Impec, encore une fois. Satsatatsa la tsel. Non, non. Répète encore. Non, non, pas tsalata. Non, 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 c'est pas salata. Regarde, lis. Non, non, pas sata. Satsa. Oui. La. Non, Non. non, satsatatsa. Tatsa. Tatsa. Redis. Tatsa. Yes, bravo. Alors maintenant, avec le la. Tatsa la tsel. Yes, super. Donc prends ton temps. Prends ton temps, c'est parfait. Et c'est valable bien sûr pour tout le monde. Le but, c'est pas de pointer ça pour Cathy uniquement. C'est vraiment, prenez votre temps. Prenez votre temps. Quand vous avez une... Bon, là, vous découvrez. Hein. Ok. Mais quand vous découvrez une syllabe, vous prenez votre temps.
Vous sentez que ça croche? Ok, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous explorez des registres très différents. Vous avez le registre analyse, vous vous dites, tiens, pourquoi ça se dit, ça, attends, voilà, c'est déjà comment, ça, ok. Ça, c'est le registre analyse. Puis après, il y a le registre senti. Et le registre senti, pour le vivre, ben, faut la répéter. Sa ta ta tsa la tsel, sa ta ta tsa la tsel, sa ta ta tsa la tsel. Et ça, il n'y a pas de doute. Il faut changer de registre. Très bien, continue. Nasane, Pao, Cha Narucho Machom, La Tatada Nade, Den, Ao, den. La ta ta dana, den. Ouais. Ao Da Sadre, Mhm. Cha Nachong, Oui, Magigumi, oui, Ka Kao Sa Shakyushu Su Nasong, oui, Wa Warawar, oui. Kayatakia Gigu, Kayatakia Shakyu Kyu, Ragur. Kayatakia Shakyu Kyu Rakur, Na. Très bien. Attendez voir, ça a sonné à la porte. J'arrive tout de suite. Vous pouvez déjà vous entraîner sur la deuxième. Alors, j'arrive. Ouais, il y avait beaucoup de ça et ça et ça. Ouais, ça, Alors. ça, la selle. Sa tsa ta tsa la tsel. 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 Mais c'est bien, après tu t'en souviendras vraiment. Allez, maintenant, une petite lecture. Alors, Ka, Selne, Chomdenbe, Tsongmi, Tsongwar, je suis perdu, Ka, Kyur, Très bien. Kyurna. Ça, c'est ga. Kayata kya shapkyu kyura kyurna. Kayata kya shapkyu kyura kyurna. Alors, vas-y, répète. Alors, le but du jeu aussi, je vous le rappelle un peu, c'est il n'y a aucune raison que si c'est pas son tour, on reste passif. Tout l'exercice d'épellation que une personne fait, on peut tous le faire. Et vous avez même intérêt. Parce que sinon, bah, d'abord, un, vous vous ennuyez, et deux, vous apprenez pas. Donc, là maintenant, je vais demander à Cathy de répéter la syllabe en l'épelant, mais c'est tout le monde qui le fait, en gardant votre micro fermé, mais vous le faites, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, vas-y. Kayatakia Shakyu Kyurakur, Cure, répète, Kyur. encore une fois. Kayatakia Shakyu Kyurakur, Na. Très bien. Na. Super. Kurna. Très bien. Kurna. C'est pour ça, prenez votre temps. Vous soignez, vous avez le temps. Maintenant, vous avez déjà le niveau, vous comprenez tout ce qu'il faut pour pouvoir appeler de temps en temps, vous posez la question sur un war. D'accord. Mais franchement, par rapport au texte, ça va. C'est pas non plus, ça vous empêche pas de comprendre le reste. Donc, profitez, vous soignez. Super. Maintenant, cette phrase-là, qui l'a fait? Je regarde les petites vignettes. Qui c'est qui n'est pas passé encore? Il y a Philippe. Moi, je veux bien essayer. Eh bien, Philippe, super. Si tu m'entends. Bien sûr, je t'entends très bien. D'ailleurs, je vous entends bien. Aussi, Cathy, d'habitude, ça fait un son terrible. Là, c'est beaucoup mieux. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé comme réglage, mais c'est parfait. Philippe, vas-y. La troisième. La troisième ligne. Alors, Bayata Bia Masa Biam. Alors, là, on va reprendre. Là, on reprend. Est-ce que quelqu'un peut aider Philippe en lui donnant le sens? Comment on le prononce? Payatacha Masacham. Ah ouais. Très bien. Payata cha masacham. Alors, c'est simplement qu'il faut se souvenir que payata, ça donne cha. Ouais. Mais cela dit, la logique n'était pas fausse. De dire payata bia, pourquoi pas? Mais en l'occurrence, c'est une bizarrerie. Je suis d'accord. Étant donné qu'on dit kayata kia, on pourrait s'attendre à ce que l'on dise payata bia ou payata pia.
Tout à fait. Ben, malheureusement, non. Donc, c'est un peu bizarre. Il faut prendre l'habitude. Payata cha, masa cham, pa. Mais cela dit, Philippe, avant que tu aies plus loin, j'en profite aussi pour que vous développiez aussi une autre approche de la langue supplémentaire, pas une pour l'autre, mais c'est des approches supplémentaires qui viennent s'entraider. C'est les fameux mots-clés. Je vous en ai pas mal parlé, des mots-clés. Les mots-clés, ça veut dire un mot que vous décidez, parce qu'il vous plaît ou pas, mais plutôt parce qu'il vous plaît d'ailleurs, eh bien vous décidez de l'apprendre. Et champa pourrait faire partie de ces mots. Parce que champa, ça veut dire maitreya, mais ça veut dire aussi l'amour. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand vous avez un mot-clé, ça vous donne un exemple. Plutôt que d'apprendre une règle, la règle c'est payata, ça fait cha, ça c'est la règle. Si vous connaissez la règle, c'est bien, mais une règle c'est sec. Par contre, si vous avez un exemple, c'est toujours plus facile. Parce que vous avez un exemple de comment ça se prononce. Vous dites, ah ouais d'accord, c'est comme champa, par exemple. Et donc, ça fait que vous développez un lien très différent avec la langue, évidemment, parce que vous vous dites, bon ben voilà, ok, payata, chama, cham, et c'est ça qui compte. Super. Très bien. Ok. Alors, reprends à partir de là, s'il te plaît. Alors, ayata cham, masa cham. Ok, super. Pas. Pa tadrengu pe. Alors, pao tadembu de. Pao tadrengu pe. Tadembu de. Tadembu de. Philippe, tadembu de. Parce que le ta peut pas devenir pas. Ça, c'est pas possible. Pao, le ta, devient da. Ta devient da. Pao tadembu de. D'accord? Pao tadrengu de. Très bien. Pao tadembu de. Tu profiteras beaucoup, par exemple, tu peux même reprendre la leçon que je vous ai faite supplémentaire. Et le début, c'est vraiment un exercice de lecture. Et de lire avec. Après, on fera tous ensemble, d'ailleurs. On fera un truc collectif, parce que ça, c'est très important. Vas-y, paota de bouté, continue. Paora. Alors là, bon, ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège, parce que c'est dewa. Donc, c'est warawar. Ça, c'est dewa, donc warawar. Là, ouais, non, mais ça, ce genre de piège, vous allez trouver souvent. Au bout d'un moment, vous allez sumwar, dewar. Ça, c'est l'expérience aussi. Il n'y a pas de problème. Ouais. Attention, c'est un préfixe. Kao. Chaque fois que c'est un préfixe, tu dis kao. Très bien. Attention, alors pas tous le micro ouvert parce que sinon ça va être compliqué. Ouais. Martine, je vais te fermer ton micro. Voilà, juste ça sera plus simple. Mais par contre, c'est très bien de dire avec. Hein. Ça, c'est valable pour tous. Kaosha dembouché kasachek. Ensuite. Passa pa. P. Non, ça change. Passa P. Bravo. Le pauvre Philippe Sacco. Il dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Ah, je transpire à grosses gouttes. Mais tu transpires à grosses gouttes. Pas de problème, il n'y a pas de stress. Pao ka. Très bien. La tsel. Bravo. Alors là, comme quoi le travail avant de Cathy a été profitable pour tout le monde. La tsel. On s'en souviendra de celle-là. C'est très bien. Là, ouais, on va s'en rappeler longtemps. Ouais. Ha drembu. Drembu he. Pas agigui. Paragigoui, ouais, pourquoi je suis compliqué? Paragigoui. Non, mais c'est normal. Tu les connais. Ça, c'est exactement. Ce que je vous disais avant. Ce que je vous disais avant va exactement là dans le cas de figure qu'on est en train de voir. Connaître théoriquement les choses, on le sait, vous le savez, on le sait tous. Ben là, c'est très bien. Et ensuite, vous arrivez dans le domaine sensible. Et le domaine sensible, c'est sentir. Et donc, pour sentir, il ne faut pas seulement savoir que ça, c'est un guigou. Il faut que vous le mettiez en bouche. Et pour le mettre en bouche, il faut dire, guigou. Guigou-i, guigou-i. Et puis, petit à petit, prendre le temps. Vous prenez le temps sur une syllabe. Vous savez, bien sûr, vous savez. Mais vous essayez de sentir en même temps où vous le faites. C'est vraiment un travail de sentir. C'est vraiment.
D'ailleurs, vous pouvez vraiment vous en servir comme un travail d'attention aussi. C'est vraiment agigu, i, agigu. Est-ce que je suis présent au son? Est-ce que je suis présent à ce que ça fait dans ma bouche? Ça peut sembler bizarre, mais je vous assure que c'est important. Agigu, très bien, continue. Ta 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 Matanaroto. ta ta ta. Quand c'est un préfixe, c'est mao. Mao Tanaroto. Atata, quand c'est un ta qui est préfixé, ça donne da. Tanda, oui. Repas. Mao Non, Narodo. non, 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 tu recommences. Mao Tanarodo. Yes, et tu vas recommencer encore. Mao Tanarodo. Yes, et tu vas encore recommencer en étant vraiment dans l'expérience où tu essayes de sentir quand tu dis. Vas-y. Mao Tanarodo. Yes, là, moi, je sens que tu es beaucoup plus dedans. Parce qu'il n'y a pas de doute. Si toi, tu es dedans, moi, je sens que tu es dedans. Si tu restes à l'extérieur théorique, tu restes à l'extérieur théorique. À un moment donné, dans une langue, on doit rentrer dedans. Il y a quelque chose qui est un vécu émotionnel de la langue, sensible. Et ça, en plus, c'est un mot important. Donc, répète-le. Mao Tanarodo. Impeccable. Et tu le prononces très bien. Et donc, ça, c'est le mot sutra. Et c'est important, c'est un mot clé. Quand vous avez sutra ici, quand vous avez champa ici, quand vous avez dewa ici, champa c'est l'amour, dewa le bonheur, la félicité, et do le sutra. Donc au bout d'un moment, le vocabulaire, presque tout le vocabulaire que vous voyez là, je dis pas, il y a des mots, peut-être pas, mais il y a vraiment des mots qui peuvent vraiment faire partie de vos mots favoris. Clairement. Donc, vas-y, continue. Donc, Tadrenpu de. Agigu. Ouais, c'est pas mal, mais sinon, c'est mieux de dire Tadembute Agigu-i. Parce que c'est un ta. Tadembute Agigu-i. Ok? En fait, oui, tant qu'il n'est pas préfixé, tu prononces pas le D. Exactement, exactement. Et ça, eh ben ça c'est typique de l'entraînement qui va faire que vous allez prendre l'habitude. Parce que sinon, ça sera compliqué. Vas-y, répète encore. Donc, Tadrenpu te Agigu-i. Très bien. Tanaroto natun. Yes, super bien. Puis là, Nagiguni, Chagiguchi. Bon, ben voilà. Ok, très bien. Alors, qui n'a pas passé, je crois? Béatrice, tu n'as pas passé. Je veux juste encore. Y a-t-il. Et puis Martine. Il y a Martine aussi. Mais Martine aussi. Oui, dis-moi, Martine. Je voulais te poser une question à propos du D. Bien sûr, puis il y a aussi Lisiane qui est pas passée. Ouais. D, Pao, Ta, D. Et à la phrase du dessus, dans Chon, Den, D, c'est la même. On dit D aussi, c'est pareil phonétiquement. Ok, je vois ce que tu veux dire. Chom den de ici, et puis ici dewar, c'est ça? Oui. Ok. Oui, c'est ça que tu me disais ou pas? Ou ici? Non, pas, oui, Dewar. Voilà, le D de Dewar et Chom den D, on prononce pareil, mais ça s'écrit pas pareil du tout. Exactement, parce qu'il y a beaucoup en tibétain d'homophones, donc les sons sont les mêmes, mais l'orthographe diffère. C'est pour ça que quand vous faites de l'épellation, eh ben mine de rien, vous êtes aussi en train petit à petit d'apprendre l'orthographe. Et ça, c'est super important, parce que, bon voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit faire sans faute en orthographe, mais évidemment pas, mais en tibétain, c'est hyper important. Parce que les homophones, il y en a plein, et que souvent le mot, tu le distingues, soit à l'écrit, même des fois, ça peut arriver, quelqu'un dit un mot, moi ça m'arrive en traduction, des fois, tout à coup je dis, attends, voir, ça c'est quoi? C'est Sakataka Yataka Giguki, juste pour être sûr. Donc l'orthographe, évidemment, ça te permet de distinguer les homophones, c'est pour ça. Yes, alors... j'ai demandé à Béatrice, et puis après on fera Martine, et puis ce sera le tour de Lisiane, ok? Et donc voilà, alors vas-y Béatrice, et puis tout le monde fait l'exercice, micro fermé s'il vous plaît, pour que vous ne vous ennuyiez pas et que vous en profitiez. Alors, on en est à quelle phrase? La première, vas-y Béatrice. La première, je crois. Juste une petite question Bien sûr. aussi, est-ce que le support, il a été envoyé, celui-ci?
Ben Parce que oui, du coup, moi, je l'ai pas eu. tu l'as pas reçu. Non, Bizarre, la leçon bizarre. 16, je l'ai pas eu. Alors ça, c'est pas normal. Je regarderai. Ce que tu fais, c'est que tu m'envoies un petit message, d'accord? Que ce soit D'accord, par le biais de WhatsApp ou pas. ouais. Je sais pas. Ok. D'habitude, tu les reçois ou pas? Ben là, ça fait un moment, je sais pas. Enfin, alors, je sais pas s'il y en a eu d'envoyés ou pas. Oui, mais Et du pour coup, là, chaque leçon, celui-là, j'ai j'envoie. pas. Alors, la leçon 15, Ah, enfin 15, ah, ah, celle qu'on a vue la semaine d'accord, ouais. dernière, là, je l'ai récupérée sur, je pense, comme tout le monde. Enfin, je sais pas après. Sur le WhatsApp. Non, le WhatsApp, j'en vois jamais parce que en fait, mais alors il y a peut-être un problème pour Eh ben, moi. celui-là du WhatsApp, je crois que si, parce que c'était celui où tu avais Ah oui, oui, noté oui, 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 les oui, t'as tout à particules. fait. Mais si tu reçois pas les supports, c'est que soit je pense que j'ai pas alors noté que je reçois ton soutien parce que les supports ne sont donnés que pour les personnes qui soutiennent le cours. Alors y a-t-il, Ouais, vérifierai si mes parce listes que sont à bah, jour. il y a eu effectivement un petit moment où j'ai pas pu, Ok, mais là, je sais que alors j'ai envoyé. Là, je sais que j'ai envoyé, donc c'est très sinon, bien. Alors voilà, donc je ceci sais pas. explique cela. Parce que si moi, au bout d'un moment, je vois que les personnes, si je reçois pas un soutien, ben, je me dis, bon, donc, la personne n'a pas besoin de la leçon. Et donc, je ne lui Ouais, envoie pas. Donc ça peut venir de ça. ok, Ok, ben ok, écoute, de c'est toute façon, possible, tu je sais m'envoies un pas. message et puis on réglera le Pas de problème. souci, pas de Ok. souci. Alors vas-y, Alors, première ligne. première ligne, on était. Alors, sa shapshiusu, sa su, cha nalocho, sa chu, chu. Che, cha naro cho sa che, tout à fait. Là, je C'est me suis bien perdue. expiré, non, non, c'est pas grave, Ouais. vas-y, faut prendre. Non, non, si, mon esprit, il était Ok. parti. Mao, ta naruto, gotong, Alors, prends ton wa, temps, prends ton temps. Mao, ta, ta naruto, nga, naruto. il y a un nga derrière. Alors ça, c'est toujours un, on est bien d'accord. Nga, Oui, tout le oui. monde fait l'exercice. Nga, Nga, voilà. Mao, ta, naruto, nga, tong. tong. Répète. Mao, ta naruto, na, tong. Bravo. Super. Wa, ta, tringbute, sa, te. Mhm. Sa, na, sa, sang. Bravo. La, la, ra, kata, ka, yata, gya, sa, gie. Oui. Mao, ta, oui, ta, naruto, la, tong. Ouais, c'est un piège ça. Na, no, Oui, no, nga, naro, ngo. Nga, naro, ngo. na, naru, no. Nga, naro, ngo. J'espère que vous bougez tous les mandibules, hein, parce que ça faut en profiter, hein. Na, naru, no. Nga narongo, nga narongo. Hein? Nga Na, gigungi, naru, nga no. tembunge, nga shapkyungu, nga narongo, nga gigungi. Hein? Si vraiment, si on les Na, écrit, naru, no. voilà. Hein? On va faire ça là. Hein? Nga gigungi, nga Na, ni, shapkyungu, ni. nga Na, tembunge, shakuno. et puis nga Na, narongo. tenguye. Ouais. Et na, naru, no. Alors, recommence. Vas-y, et tout le monde fait l'exercice. Tu fais Tous les tac, gna tac, 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 tous les nga. Na, gigu, oui, si, c'est ça. Na, gigu, ni. Ni, ni. Ni, Voilà. ni. Pas ni, ni. Nga Ni. gigou ni. Ah ouais, vous êtes obligé. Là, c'est le fameux Celui-là, il est exercice. dur. Ah, il est dur. Et puis, pour réussir à faire le son, vous connaissez le truc, il faut Ah oui, faire c'est incroyable. a, a, a. Et puis après, nga. Nga. Ah ouais, ni, ni. Alors, nga, gigu, ni. Ouais, très bien. Vas-y. Nga, shapshu, no. Bravo. Nga, sengu, le. Djengbu. Nga djengbu nge. Nga, naru, no. Impeccable. Voilà. Impeccable. Impeccable. Il y a- Non, c'est très très bien. C'est très bien. Et
quand on fait les textes au temple, des fois, il y a lama qui dit mais tu ouvres trop la bouche. Ouais, bon. Et là, on est obligé de. Nga gigungi, nga shapkyungu, nga dembunge, nga narongo, nga gigungi, nga shapkyungu, nga dembunge, nga narongo. Vous pouvez vraiment le dire comme exercice. Hein. Je vois que Véronique, elle l'a pas fait. Hein. Là, elle m'a laissé faire tout seul. Là. Hein, Ouais, Véronique. en tout cas, c'est très bon, mais c'est bien à écouter. Ah ben bien sûr. Non, non, mais de toute façon. Ah ouais, non, mais de toute façon, il n'y a pas de doute. Faut vous mettre dans le truc. Hein. Là, Et c'est de l'immersion. Celui-là, Hein. c'est vrai qu'il est. Bah oui, particulièrement. ouais. Ah ben il est particulièrement retors. Non, non, il Ouais. faut s'y faire. On n'a pas l'habitude. Non, on n'a pas l'habitude. À la limite, même un peu torture. D'accord, tout à fait, Patrick. Alors, Nganarongo. Et puis on va jusqu'à la fin de la phrase. Alors, Nganalungo, Oui, Cha Tsenguche, Saché, oui, Ta Tsenbute, oui. Sakataka, Nga. Ah non, 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 Ah c'était non, c'est un juste. ta, pardon. Ouais, ouais. Sakataka, Take. Ouais, ouais. Impeccable. Sakataka take. Impeccable, très bien. Alors, une petite lecture, Béatrice. Alors, ça fait Su Cho. Che, c'est encore mieux. Che, ouais. Oui, Su Che. Tong Wa. Te. Sang Gie. Tong. Ngo. Mhm. Che. Te. Ke. Impeccable. Très, très bien. Très bien. Super. Ça accroche Parfait. un peu, mais- Ah non, 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 mais ça, faut pas non plus être, faut pas tout vouloir maintenant. Non, non, c'est Non, déjà non, franchement magnifique. On a le C'est, temps, on a le temps. ouais, ouais, c'est magnifique. Franchement, moi, je suis très heureux. Alors, Martine, vas-y. T'as des casques, Martine? Ah oui, t'as des casques, Martine. Ah oui, oui, je me disais, Oui, mais j'ai qui? des casques parce que j'ai Ah oui, non, non, mais des très enfants bien. qui font la sieste à côté. Ah oui, 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 Dans la oui, chambre. bien sûr, bien sûr. Vas-y, alors. Alors, Pao, Ka, Ka, Sa, Sa, Ka. Celle-là, Ça. celle-là, on va s'en souvenir. Hein. Alors, ta, Ça. ça. Redis. Sa, ta. Sa, Na. Sa, ta, ta. ça. Sa, ta. Sa, Oui. la, celle. Yes. Redis-la encore. Sa, ta. Sa, la, celle. Redis encore une fois. Sa, ta. Sa, la, celle. Impeccable, impeccable. Il faudrait le dire normalement plusieurs fois encore pour que ça rentre vraiment bien. Mais c'est déjà très bien. Vas-y, continue. Na, sa, ne. Mhm. Pao, cha, narucho, machon. Ouais, tu t'es bien rattrapé sur la fin. La, ta, da, na, den. Impeccable. A, ao, ta, sa, de. Ouais. Cha. Ta. C'est ça que tu avais fait comme erreur ici avec le chom. C'est pas un chat, c'est un cha. Cha, na, chong. Très bien. Ma, gigumi. Yes. Kao, sa, chachuchu, na. Il n'y a pas de chou. Kaosa shapkyu Sa, su. chachu. Sa shapkyu su. Su. Sa, Pro- Pao, sa, chachu, su, Na na, sung. song. Bravo. Non mais c'est vrai que quand même, pour nous les francophones, arriver à Kaosa shapkyu sunga sung, c'est quand même du point de vue de la prononciation, c'est pas évident. Hein. Kaosa shapkyu sunga sung. Ils se rendent pas compte les Tibétains de ce qu'on doit faire comme effort pour parler leur langue. Mais pourquoi ils ont inventé un truc pareil? Bon, allez, recommence. Vas-y, recommence. Kao, sa, chachu, su, na, song. Yes. War, Ouais. ka, yata, kia, chachu, chu, ra, kur. Très bien. Non. Impeccable. Super. C'est très bien. C'est très bien. Alors maintenant. Moi aussi, je transpire. Ah bah bien sûr, on transpire tous. Il n'y a pas de doute, moi aussi, il n'y a pas de doute. Donc,
Nga gigungi, nga shapkyungu, nga dembungi, nga narongo. Ça, vous avez compris. Vous vous referez l'exercice chez vous. Et puis là, maintenant, Lisiane. Alors, avec Lisiane, on va faire un petit exercice différent. Parce que Lisiane, elle prend le train en route. Donc, mais ça va être un exercice utile pour tout le monde. Donc, je zoome un max. D'accord? OK. Et puis, moi, je vais utiliser mon pointeur. Et je te demande pas de lire toutes les combinaisons de lettres. Je te demande juste de me dire la lettre que je pointe, ok? Et d'une manière assez réflexe. C'est-à-dire, tu peux y réfléchir un petit peu, mais pas trop. Et si tu... Pardon? Tu veux que je l'épelle, c'est ça? Non, non, pas du tout. Je te pointe par exemple la lettre, celle-là, et tu me dis juste la lettre. Ah, ok. Tu vois? Tu me dis, par exemple, là, si je pointe ça, tu me dis ça. C'est tout ce que tu fais. Si je te pointe celle-là, tu me dis juste ma. D'accord? C'est juste pour entraîner le côté réflexe. Ok? Ça te va? Oui, très bien. Alors, on y va, on commence. Ah, Alors, pas. Hein, c'est pas. Ok, très bien. ah, Pas. cha, naro, cho. Très bien, tu peux juste dire Chanarocho au maximum, t'en dis pas plus. T'as pas besoin de tout lire. C'est juste, vraiment, c'est très bien. Juste Chanarocho, c'est très bien. Répète. Cha, naro, cho. Super. Na. Nga. Ma. Ta, drengbute. Ta, naruto. Cha. Ma, gigumi. Sha, drengbute. Ah, tu es où là? Ah, Ka. Sa, ta, ta, ta. Bravo, bravo. Sa. La, da, ta, da. Très bien. Na. Nga. Ma, gigumi. Pa. Ka. Ouais, K, très bien, absolument. A. Sa. Ha, naruto. Sa, shakyusu. Pa, yata, cha. Sa, non, cha, giguchi. C'est impeccable, Lisiane. Bravo. Bah, à mon avis, bah, c'est top de top. Là, il y a pas de problème. Tu vas prendre le train, mais alors tu vas sauter peux avec épeler, élégance, hop, je peux dans pas le le wagon. lire. Là. Pardon? Je peux épeler une phrase, mais je peux pas la lire. Ouais, bah écoute, pas de problème. L'important, c'est l'épellation. Après, pas de souci, ça va venir. Alors, maintenant, je vous propose un autre exercice. Un exercice collectif. Vous allez me suivre. Donc, vous fermez vos micros. Et là, je vais le faire vraiment, non pas rapidement, mais je vais le faire en rythme. Et je vous demande vraiment de rentrer dans l'exercice. Là, vous mettez en sourdine votre cerveau qui va vous forcer à vous dire « Oui, non, mais là, c'est quoi ?» Donc, c'est pas « Oui, mais là, c'est quoi ?» C'est vous écouter et vous vous aidez du son que vous entendez, c'est-à-dire ce que je produis comme son. Et sur cette base-là, vous rentrez dans quelque chose qui est plus sensible qu'analytique. Ok? Vous y êtes? Et puis Dominique, c'est pas parce que tu enregistres l'écran que tu fais pas l'exercice. On est bien d'accord, parce que je te vois bien ne pas bouger les mandibules, toi. Ouais. Allez, on y va. Sa shapkyu su sa su. Chanaro cho sa che. Mao tanaro to nga tong. Wa. Ta denbu te sa te, sa nga sa sang, rakata kayata kya sa ge, mao ta naro to nga tong, nga noro ngo,
Shadembu she sa she. Tadembu te. Sakata kada ke. Pao ka ka. Satsata tsala tsal. Nasa ne. Pao chanaro choma chom. Latata dana den. Ao tasa de. Changa chang. Magigu me. Kao sashapku sunga sung. Wara war. Kayata kyashapku kyura kyur. Na. Payata chamasa cham. Ba. Pao tadembu de. Wara war. Kao shadembu shekasa shek. Pasa pe. Ka pao ka ka. Satsata tsala tsal. Paagigu i. Mao tanaro do. Tadembu te agigu i. Tanaro tona tön. Nagigu ni. Chagigu chi. Ok? Voilà. Et si vous faites vraiment l'exercice, ben évidemment, ça vous... Parce que en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous aider c'est un peu comme, on pourrait dire, intérieurement, ou dans le cerveau, en termes d'habitude psychique, neuronale, c'est une manière de... Ben, vous faites un câblage différent. C'est pour ça qu'on apprend une langue quand on est jeune, ben, c'est une question de souplesse du cerveau et de tout notre être psychique, et vraiment, ça facilite les choses. Puis après, ben voilà. Et donc, après, pour pallier ça, il faut faire de l'exercice qui nous sensibilise. Et c'est pour ça qu'on fait de la lecture ensemble, et puis à mon avis, ça peut vraiment être profitable, réellement. Donc maintenant, on fait le même exercice, mais en lecture cette fois-ci. C'est-à-dire, mais vous le faites vraiment. C'est-à-dire, vous entendez le son et vous essayez. Évidemment, je vais le dire en rythme, donc ça veut dire que vous allez crocher sur des trucs. C'est pas grave. Le but, c'est d'essayer de vous mettre dans le rythme et de vous aider, encore une fois, essayez de vous aider, mais consciemment du son, pour produire le vôtre. Ok? Essayez de faire l'exercice. Martine, tu as dit? Oui. Petite question aussi. Oui, bien sûr, allez-y. Vas-y, Martine, puis après Oui, Patrice. Jean-Marc, est-ce que tu pourrais nous réépeler cette fameuse syllabe sur laquelle j'ai buté, le tsel? Oui. Ça. C'est ça. Lentement. En fait, c'est un ça. Ensuite, c'est un tsa. Ça. Et puis, on dit ça, tsa, ta. Parce que si on fait le geste, souvent j'ai utilisé cette technique, très simple, c'est de dire ça, tsa, ta. Le ta, ça veut dire coller. Coller, affixer. Donc, ça, tsa, ta, ça. Ça. D'accord? Et ça peut aider des fois même de faire le geste physiquement. Ça, tsa, parce que c'est vraiment deux lettres que vous dites indépendamment. Ça, tsa, puis ensuite, ça c'est ta. Ta, c'est toujours ta, toujours ta. Ta, ça veut dire coller, affixer. Ça, tsa, ta, ça. Parce que la difficulté, c'est bien sûr la proximité du son tsa avec le son ta. Donc évidemment, au bout d'un moment, on se perd là-dedans. Mais c'est ça, tsa, ta, tsa. Patrice, tu disais? Mais c'est lié à la même syllabe, mais à la fin, c'est tsal ou tsel? Alors, c'est tsel, tsal, c'est bon, ça c'est toujours un peu délicat. La règle veut que ce soit tsel, et puis après, l'usage fait que des fois c'est pas non plus un franc tsel, mais des fois ça ressemble à un tsal. C'est comme palden, normalement ça devrait être pelden, mais dans la réalité de la langue tibétaine de tous les jours, on dira plutôt palden lama plutôt que pelden lama. Même si la règle, c'est pel. C'est un peu entre les deux. Alors, cela dit, pour les Tibétains, si vous lui dites palden, ça ne sera pas exactement que pelden. Mais nous, au départ, on n'entend pas du tout la différence. Hein, bien d'accord. Notre oreille, elle va se former aussi. Hein, ok. Voilà, on fait notre exercice de lecture. Ok.
Allons-y parce qu'on est bientôt à la fin de l'heure et ça serait bien qu'on le fasse, cet exercice de lecture. On se sera concentré sur la lecture, mais ça vaut la peine de donner un gros coup là-dessus parce qu'ensuite, je passe mon temps à me répéter, bien sûr, c'est normal, mais une fois que la lecture, on l'a dans la poche, on peut vraiment faire de l'analyse relax. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes sans arrêt en train de devoir vous demander pourquoi on prononce le truc comme ça. Et puis, vous ne pouvez pas vous déplacer dans le texte avec aisance. Donc, ça ne va pas. Ok, on fait cet exercice de lecture ensemble. Et vous le faites. Dominique y compris. Ok? D'accord, je vérifie parce que je te vois sur la vignette là. Allez. Su, che, ton. Excusez-moi, je reprends parce que j'ai fait faux le ton. Su, che, ton, wa, te, sang, ye, ton, ngo, she, te, ke, ka, tsal, ne, chom, den, de, chang, mi, sung, war, chur, na, cham, pa, de, war, shek, pe, ka, tsel, pe, do, de, tun, ni, chi. Ok? Yes, bravo. Vous l'aurez à la fin de la vidéo, comme ça, en espérant qu'il y aura une vidéo, parce que, allez savoir, maintenant, on n'en sait plus rien, voilà. Mais comme ça, vous pourrez reprendre la chose. Ça vous va? On fait comme ça? Allez. Oui. Vas-y, je t'en prie, Véronique. Vas-y. Oui, juste Kayata Kiash, tu dis cure. Kur. Kayata, kiashapku, Ok. kura, kur. On est d'accord. Kur, Ok, parce qu'il n'est pas préfixé. Il n'est pas préfixé, Ouais. ce qui fait que le K reste K. Kur. Il reste K. Oui, Cure. et si c'était Merci. préfixé, ça serait gur. Cure. Ok. Cure, Merci. gur. Et là, c'est cure. Ok, c'était pour que. Merci. Tout à Pour fait. être sur le sûr. Eh bien, super. Allez, les amis, on finit par une dédicace. Et puis, bravo pour vos efforts, vraiment. Et puis, vous vous souvenez qu'on a un groupe WhatsApp. On peut échanger des choses, les questions ou les trouvailles aussi, pourquoi pas. Hein. Comme Dominique, elle nous envoie beaucoup de trouvailles. Merci à elle, parce que c'est vraiment tout précieux tout ça. Et puis, voilà, on a plein de moyens à notre disposition. Allez. Sonam de tamje zigpa ne tomne nyebe janam pamje ne keka na chembola tupa ye sibe tsole dowa dolwara sho. Merci beaucoup, super. À bientôt, bonne étude. Et puis, j'essaie de mettre les replays au plus vite. C'est pas toujours si simple. Attention, la semaine prochaine, c'est Mahakala, le Sar, les rituels à fond, les boulons. Ce qui fait que pas de possibilité de faire un cours. Donc, pas de cours la semaine prochaine. On rattrapera ce cours manquant pour toutes les personnes qui, comme vous, soutiennent le cours. On le rattrapera une autre fois. On mettra, je sais pas, à la fin de l'année, un cours en plus ou un truc comme ça. On s'arrangera. OK? Ok. Voilà, à bientôt. journée. Bonne journée. Bye bye. Merci.